Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors aujourd'hui l'anniversaire de deux grands hommes, Kylian Mbappé qui fête ses 24 ans aujourd'hui, palmarès incroyable. D'ailleurs on va en reparler de Kylian Mbappé, il y a beaucoup de polémiques à son sujet, autour de lui, autour de Lionel Messi. Comment ça va se passer au retour au camp des loges, parce qu'on a vu la célébration à Argentine, on va en parler. On va parler aussi du mercato, on va parler beaucoup de choses. Et aussi, en plus de l'anniversaire de Mbappé, c'est l'anniversaire à Nono aujourd'hui. Bon anniversaire Nono. Merci Sacha. Voilà les poustos, n'hésitez pas à souhaiter un bon anniversaire à Nono en commentaire. Et très clairement Nono, très bonne année à toi et on te souhaite le meilleur du monde. Eh ben je te remercie. Alors passons aux choses sérieuses maintenant. On en vient à la vidéo, on va parler encore de France-Argentine. On va parler des célébrations argentines qui ont fait polémique. On va parler peut-être aussi de Léo Messi et de Mbappé. Comment vont se retrouver les deux joueurs quand ils seront de retour au camp des loges? Parce qu'on a vu aujourd'hui, encore une fois, Nono, très clairement que la célébration argentine a fait beaucoup parler. As-tu vu la célébration argentine du gardien argentin qui tient la tête de Mbappé dans ses bras et Messi à côté qui en rigole très clairement? Ça fait quand même un peu désordre. Comment Mbappé va le prendre? Comment Messi pourrait s'expliquer devant cette image? Est-ce que le clash ou la tension, on va dire les tensions plus les tensions qu'un clash, est inévitable quand les deux vont revenir? Voilà, célébration très maladroite du gardien. Et puis je pense que moi ce qui me rassure, c'est que Messi, c'est pas Neymar. Donc c'est un grand professionnel et je pense qu'ils pourront cohabiter tranquillement. Alors on va montrer quand même la photo, parce que la photo est quand même incroyable, hein. On va essayer de zoomer. Regardez la photo, très clairement. Donc on y voit sur un sorte de bus, carrément le gardien argentin, à côté de Messi, porter la tête de Mbappé. Et Messi qui en rigole, hein, très clairement, et qui se met vraiment bien à côté. Honnêtement, Nono, c'est pas le genre à Messi de faire ces choses-là. Est-ce que déjà il l'a vu? Est-ce que déjà il a vu ce truc? Est-ce qu'il est passé à côté? Peut-être qu'il pensait à autre chose à ce moment-là. Peut-être qu'il n'y est pour rien non plus, hein. Je pense qu'il pensait à autre chose. Il était dans l'euphorie de sa première Coupe du Monde. Ce qui n'empêche que le gardien argentin, il faut reconnaître, très très maladroit. Oui, après lui, il s'en fout, il a rien à perdre, hein. D'ailleurs, on a vu la célébration qu'il a faite après cette finale, hein. Donc ça, à l'arrivée, c'est pas grand-chose. Lui, il risque pas grand-chose. Alors Messi et Mbappé, une rivalité peut-être qui va devenir ingérable au PSG, donc dimanche soir, hein. Il y a eu ce choc entre les deux meilleurs joueurs du monde, Messi et Mbappé, qui a tenu toutes ses promesses. Et malheureusement pour la France, hein, c'est le meneur de jeu de l'Argentine qui a remporté cette Coupe du Monde. Donc les deux ont été exceptionnels. Donc maintenant, on a eu droit en début de saison la rivalité Neymar-Mbappé. Et là, peut-être qu'on va vers une nouvelle rivalité au Paris Saint-Germain. Donc là, cette possible rivalité à venir entre Mbappé et Messi pourrait ainsi avoir de lourdes conséquences, hein, sur le prochain mercato estival du Paris Saint-Germain. Et pour cause, l'international argentin sera en fin de contrat en juin prochain. Et pour l'heure, rien n'a été signé au sujet d'une éventuelle prolongation pour Messi. La tendance des dernières semaines était clairement à une prolongation de Messi. Mais si Messi prolonge, peut-être que Mbappé serait-il prêt à quitter le Paris Saint-Germain, Nono, si l'Argentin restait au club? Ah, mais moi je vois un départ en fin de saison, hein. Je vois un départ de Mbappé en fin de saison. Il a le meilleur joueur de l'histoire à ses côtés. Je pense que Mbappé a un ego qui supportera pas d'être le soldat de Messi. Alors ce n'est pas encore à l'ordre du jour, mais Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos doivent forcément y penser avant de faire signer à Messi un nouveau contrat. Donc la question peut autant plus se poser que Mbappé a été la cible numéro 1 du vestiaire argentin après ce sacre dimanche soir. Une minute de silence pour Mbappé a notamment prononcé le gardien argentin Emiliano Martinez dans le vestiaire après la finale de cette Coupe du Monde. Donc le genre de choses, hein, que Kiki ne risque pas d'oublier de si vite. Alors quoi qu'il en soit, hein, la reprise de l'entraînement sera surveillée de près pour Léo Messi et Mbappé au Paris Saint-Germain. Dans son édition du jour, le Parisien a justement évoqué les vacances des deux hommes. Donc le journal croit savoir que l'on ne devrait pas revoir les deux hommes avant une dizaine de jours au minimum. En effet, hein, Léo Messi s'est rendu en Argentine pour fêter le sacre de sa sélection et va profiter de vacances bien méritées au même titre que Kylian Mbappé. Donc il est d'ores et déjà certain, les deux joueurs, de manquer la réception de Strasbourg le 28 décembre. Les deux stars du PSG sont également très incertaines pour le choc face à Lens le 1er janvier. Donc Léo Messi, hein, devrait bénéficier d'un programme à la carte. Donc il est difficile de l'imaginer sur un terrain de Ligue 1 avant mi-janvier.
Quant à Mbappé, désireux de tourner la page et de se concentrer maintenant sur l'objectif de cette deuxième partie de saison, la Ligue des Champions, il pourrait reprendre avant Messi, ça c'est sûr et certain, bien que le PSG ne lui mettra aucune pression à ce sujet. Mais connaissant Mbappé, comme je l'ai dit très clairement, voilà, lui c'est un compétiteur. Quand il tombe du cheval, très clairement, il revient très vite. Enfin, il veut revenir très vite. On se rappelle du sacre en 2018, très clairement. Il était revenu avant. Alors Nono, très clairement, Nono, Mbappé a eu 10 jours de vacances, mais pourrait revenir très vite à la compétition pour se remettre très vite dans le bain. On se rappelle en 2018, il avait gagné la Coupe du Monde. On lui avait donné 2 semaines de vacances, il était revenu au bout d'une semaine. Là, ça pourrait être le cas. La différence entre Mbappé et par exemple un Neymar ou un Marquinhos, c'est que lui, Mbappé, Nono, va vouloir très vite revenir dans le bain et ne pas se trouver d'excuses. Alors que là, il y en a qui ont été éliminés depuis 2 semaines et sont encore en train de pleurer et de chouiner. Je ne vais pas répéter qui c'est, mais voilà. Très clairement, Nono, je pense que là, cet été, ça risque d'être chaud en plus de cet hiver. Et que les dirigeants parisiens vont avoir du mal à gérer ces problèmes-là. Ah ben moi je vais te dire Sacha, je ne suis pas inquiet pour Mbappé. Messi, dans quel état on va le retrouver? Je ne sais pas si tu as vu les célébrations en Argentine. Les joueurs ont été héliportés, il y avait 4 millions de personnes dans les rues. Neymar, on sait pas ce qui va arriver. Marquinhos au fond du trou. Très inquiet pour la suite de la saison quand même. Ouais, mais bon, après, à un moment donné, le problème, c'est que est-ce que Messi peut encore trouver de la motivation pour cette deuxième partie de saison? Bah là, très clairement, bon, on va pas encore dire d'autres choses. Parce qu'on avait dit que s'il gagnait la Coupe du Monde, ce serait le plus grand joueur de l'histoire. Mais si Messi, sans faire de jeu de mots, mais si Messi gagne une autre Ligue des Champions avec un autre club que le Barça, là, il va rentrer encore dans une nouvelle dimension incroyable. Ah ben c'est ce que j'allais te dire. Il gagne la Ligue des Champions avec le PSG, la boucle est bouclée. Et je pense que c'est un objectif encore pour Messi. Une Ligue des Champions et encore un Ballon d'Or. Ah, donc pour toi, la boucle n'est pas encore bouclée? Oui, elle est bouclée, mais là ça deviendrait, là il n'y aurait même plus de débat. Alors, là, il bouclerait la boucle complètement. Alors on parle d'éventuelles tensions entre les deux hommes, mais quand même, les achats de maillots du Paris Saint-Germain au nom de Mbappé et de Messi ont augmenté de plus de 200% sur le site du club depuis la finale dimanche. Parmi les ventes de dimanche, 40% étaient destinés à des acheteurs américains. Donc le PSG, grâce à cette finale de Coupe du Monde, va encore accroître sa popularité, Nono. Ah ben bien sûr, c'est normal, t'as les deux. T'as le plus grand joueur de l'histoire et t'as son successeur. Voilà, moi tout ce que je dis, malgré tout, c'est merci Nasser qu'on a eu cette joie de voir ces 3 grands joueurs ensemble. Alors effectivement, Deschamps devrait rempiler jusqu'en 2026, jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Donc Zidane, le dindon de la farce. Une question comme ça, Nono, je ne le souhaite pas, très clairement, je ne le souhaite pas. Mais si jamais ça venait à mal se passer dans les mois qui viennent pour le PSG et Christophe Galtier, est-ce que les rumeurs de Zidane au PSG seraient de retour? Ah ben tu es sûr que tu vas avoir droit aux rumeurs Zidane. Bon, maintenant on sait que pour moi Deschamps c'est acté. Bon, ben Zidane a envie d'entraîner. Maintenant, il faut savoir s'il a envie d'entraîner le PSG. Mais je pense que les Qataris vont revenir à la charge. Si jamais ça se passe mal avec Galtier, bien sûr. Si ça se passe mal, bien sûr. Et d'ailleurs, on parle aussi d'un éventuel retour après Ancelotti de Zidane, encore une fois, au Real pour une 3e fois. Alors, on va passer aussi aux infos mercato. Souvent cité dans le viseur du PSG, Marcus Rashford a prolongé à Manchester United jusqu'en 2024. Le club anglais a exercé l'option pour une saison supplémentaire pour éviter que Rashford parte libre. Donc, est-ce que Rashford au PSG, c'est déjà mort? Je pense que c'est mort, ou autrement ça sera un prix déraisonnable et je pense que le PSG ira voir ailleurs. Bon, Fernandez dans le viseur de Campos, le joueur argentin, est-ce que ça te plairait? Alors là c'est un milieu, pour moi c'est une grosse révélation de la Coupe du Monde. Alors là je serais très content. Bon, après il faut faire attention parce que voilà, dès qu'il y a une Coupe du Monde, c'est sûr que tous les clubs vont s'y mettre, très clairement. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui m'a pas mal impressionné, très clairement, et je pense qu'il pourrait être... À lui tout seul, il a bouffé le milieu français. C'est ça. Donc ça risque d'être intéressant. Donc Enzo Fernandez, qui a fait un petit peu craquer les dirigeants parisiens, et il suscite l'intérêt du Paris Saint-Germain. Maintenant, à voir très clairement combien ça coûterait, très clairement. En tout cas, moi, c'est un joueur que je ne connaissais pas, qui m'a surpris, et là, il va affoler le mercato.
connais le mercato, et puis je vais te dire, c'est vraiment le genre de joueur que le PSG a besoin. Hein. C'est peut-être pour... Une grinta pas possible, box to box, des kilomètres parcourus. Oh ben c'est vraiment le joueur que le PSG a besoin. Et c'est peut-être pour ça aussi que le Benfica est invaincu encore toute compétition confondue, parce que c'est vraiment des bons joueurs. Après, il n'est même pas titulaire. Hein. Il n'est même pas titulaire avec le Benfica. Donc c'est pour te dire à quel point c'est une révélation. Hein. Ah ben ça paraît incroyable. Moi personnellement, je le connaissais pas avant la Coupe du Monde. Hein. Bah, c'est normal, il jouait même pas dans son propre club. Donc difficile de le connaître. Ouais, En tout cas, les postos, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Encore un joyeux anniversaire, Nono, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Merci Sacha et à bientôt.